Bonjour à tous, nous sommes le lundi 11 août et je m'installais pour faire cette vidéo et Madame Georgette s'est invitée. Donc ben voilà, ce sera la star de la vidéo. Comme d'habitude, je vais vous parler de deux lectures que j'ai faites récemment ou relativement récemment et puis un petit point sur mes lectures du moment. Désolée pour le bruit, il y a quelques travaux dans la maison. J'ai lu dernièrement, le mois dernier, ou à la toute fin du mois de juin, je crois, André de George Sand, qui a été un petit coup de cœur. Nous sommes dans le début des années 1830 de mémoire, dans le Berry, cette région française si chère à George Sand. Et on va suivre André, qui est un jeune homme qui vit avec son père. Ce père, c'est un châtelain déchu, un homme borné, très autoritaire, très proche de ses sous. Et tous les deux, André et son père, ils vivent dans une grande ferme et que son père dirige d'une main de fer. André, il a la vingtaine. Il est plutôt, on peut dire, il bosse beaucoup pour son père qui l'exploite vraiment, on va dire, sur les tâches de la ferme. Et André, c'est pas quelque chose qu'il apprécie beaucoup puisque c'est plutôt quelqu'un qui est rêveur, quelqu'un au tempérament extrêmement doux, extrêmement solitaire, qui adore se balader dans la nature, qui adore lire et réciter de la poésie et qui est également passionné de sciences. Il a fait quelques études, je ne sais plus lesquelles, mais en tout cas, il a fait des études avant que son père Ah, au revoir Georgette, ah non, c'est la séquence toilette. Avant que son père l'oblige à travailler dans la ferme. C'est quelqu'un donc de très solitaire, André, et également d'assez naïf, assez candide. Il n'a qu'un seul ami, qui est un jeune homme qui habite la ville qui est juste à côté. Ce jeune homme est issu d'un milieu plutôt bourgeois et cet ami, c'est quelqu'un qui profite un peu de la vie, qui attend qu'on le marie en fait en s'amusant avec les grisettes de la petite ville du coin. Alors je ne savais pas du tout ce qu'était une grisette et en fait une grisette était une jeune fille de conditions plutôt modestes qui devait gagner sa vie pour pouvoir travailler et avoir quelques loisirs. Des jeunes femmes qui étaient très coquettes et qui voulaient essayer de vivre une vie un peu bourgeoise, mais qui devaient travailler assez souvent. Elles étaient artisanes, soit des couturières, principalement des couturières, et leur rêve à ces grisettes, c'était de sympathiser avec les fils de bourgeois, et leur rêve, c'était d'épouser un homme de ce milieu. Alors cet ami va faire rencontrer à André tout ce petit monde avec les jeunes bourgeois qui s'amusent, le petit clan des grisettes. Et André va, bien qu'il soit assez réservé, il va y aller un petit peu à contre-cœur, mais il va revenir puisqu'il va tomber fou amoureux de Geneviève, qui est une créatrice de fleurs artificielles dont le travail est très beau et qui a beaucoup de commandes, qui est très réputée parmi les femmes de la bourgeoisie. Geneviève, c'est également une personne qui a à peu près le même caractère qu'André. C'est quelqu'un de solitaire, qui a un tempérament rêveur, qui est passionné de nature, qui a un sens artistique très développé, qui aime beaucoup apprendre. Et elle va finir également par tomber amoureuse d'André et aussi de tout son savoir, puisqu'il lui apprend énormément de choses. Leur amour devient assez vite extrêmement passionné et ne va pas rester longtemps secret dans cette petite ville de province qui raffole des potins. En fait, leur différence va susciter beaucoup de médisance et même de jalousie. Et ils vont tenter de se ficher un peu de ça et d'essayer de vivre un peu secrètement leur histoire. Et surtout, André, lui, qui est quand même assez naïf, il ne se doute absolument pas qu'il est en train de heurter tous les codes de son milieu en affichant clairement ses sentiments pour une fille de condition modeste. Lui, il ne se doute pas qu'en fait, c'est juste de l'encanaillage
auquel jouent ses amis, et lui ne voit pas pourquoi son amour ne serait pas pris au sérieux. Évidemment, le père d'André va apprendre cette relation, et le jour où il va apprendre, le père d'André, eh bien qu'André a des projets même de mariage avec Geneviève, eh bien ça va être le début de la galère pour les deux amoureux. Évidemment, le père n'est pas d'accord avec ce projet, puisqu'il veut à tout prix marier son fils avec une fille de bonne famille, entre guillemets, et il va tout faire, cet homme, pour éloigner André de Geneviève, n'hésitant pas à user de pratiques un peu sordides du style séquestration. Et puis dans l'histoire, va y également avoir un rôle l'ami d'André, cet ami qui lui a fait connaître son petit milieu d'amusement, un jeune homme très malicieux et qui va lui venir en aide, mais ses intentions ne vont pas être très très claires. Et je n'en dis pas plus pour pas dévoiler l'histoire. C'était un vrai régal de suivre cette terrible histoire d'amour entre André et Geneviève. La plume de George Sand est toujours aussi belle, limpide, vraiment authentique, très immersive parce qu'il y a beaucoup de références aussi. On est plongé dans la campagne du Berry par ces nombreuses références à la nature, c'est très poétique. Ah, petite interlude, voilà. Oui, George Sand, elle croque avec beaucoup d'humour en plus la vie provinciale qu'elle a connue. Et elle met en avant des personnages opprimés qui sont vraiment captivants. Alors au-delà d'un simple drame sentimental, je trouve que George Sand aborde tout en subtilité des thèmes vraiment intéressants et aussi un peu novateurs pour l'époque, hein, les inégalités sociales, le mépris des basses classes, la condition de la femme, le poids du mariage, la liberté de choisir sa vie, quelle que soit sa classe sociale d'ailleurs. Et aussi, elle aborde la question de l'accès à l'éducation. Elle dénonce en fait une société ultra conservatrice qui est figée et qui jouit de ses privilèges pour arriver à ses fins, sans hésiter à jouer des plus faibles en fait. Donc c'est un petit roman d'amour en apparence, mais en fait c'est surtout un grand roman très politique et j'ai beaucoup aimé. Et si vous n'avez jamais lu George Sand, parce que vous pourriez avoir des petites hésitations, c'est un classique, on peut avoir peur d'une plume un peu alambiquée ou vieillotte, c'est pas du tout ça, c'est vraiment très accessible. L'immersion dans des faits historiques et passionnantes, pas du tout lourdes. Et voilà, l'atmosphère de cette époque dans les petites villes et les campagnes de province, c'est vraiment passionnant en fait. En plus, les histoires sont toujours très bien menées, on se perd jamais, ça se lit très bien, vraiment c'est très accessible et c'est toujours très rafraîchissant, un peu comme la couverture de cette édition en livre de poche, un très joli tableau de qui de J. Aubank, un peintre que je ne connais pas du tout, mais en tout cas c'est très joli. Voilà pour mon avis sur André de George Sand. Seconde lecture dont je voulais parler aujourd'hui, c'est un roman de fantaisie que j'ai lu le mois dernier. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. J'espère que je prononce bien. T.J. Klune, c'est un auteur américain qui, ce que j'ai lu un petit peu, écrit de la fantaisie. C'est un genre vers lequel je vais très rarement et mon amie Marjolaine, je mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'informations, m'a fait découvrir cet auteur, alors d'abord par un roman qu'elle m'a prêté et que je vais bientôt lui rendre, Dans la vie des pantins, qui est extrêmement bien écrit, mais je n'ai absolument pas... Le fait que les protagonistes ne soient pas des humains, ça ne m'a pas du tout accroché. J'ai abandonné cette lecture après 150 pages. Vraiment, c'était parce que j'ai besoin de me raccrocher à certaines choses réalistes quand je lis de la fantaisie. Et là, ça ne l'a pas fait du tout, même si l'écriture était très bien, l'histoire était très bien. Du coup,
Marjolaine m'a offert ce roman que j'ai lu le mois dernier et là, eh bien, ça l'a fait. Alors, on suit un homme qui s'appelle Linus, qui est travailleur social. C'est un homme qui est quarantenaire. Il travaille pour le département de la jeunesse magique et son boulot, c'est d'aller contrôler les orphelinats qui recueillent certains enfants rejetés par la société et par leur famille parfois, parce que ce sont des enfants différents qui ont certains pouvoirs qui effraient la majorité des gens. Alors Linus, il visite ces orphelinats, il vérifie que les enfants sont bien traités et aussi qu'on leur enseigne à bien maîtriser leurs pouvoirs de façon à les utiliser que selon certaines normes extrêmement strictes. Donc lui, il fait très bien son boulot. C'est son boulot qu'il adore en fait. Linus, c'est quelqu'un de célibataire qui vit de façon très solitaire. Il n'a même pas créé de lien avec ses collègues qui sont souvent très égocentrés, très cancaneurs. D'ailleurs, il y a des petites scènes au boulot très rigolotes. Il y a une petite satire du monde du travail dans ce roman qui est très chouette. Linus, lui, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui est extrêmement consciencieux, qui est à cheval sur les règlements et qui veille à ne jamais s'attacher aux enfants dont il va croiser le destin, les enfants qu'il va évaluer dans les orphelinats. Voilà, Linus, il mène une vie très tranquille avec son seul ami, son chat Calliope. Et ce qu'il adore faire sur son temps libre, eh bien, c'est de savourer tout simplement d'être chez lui pour lire, c'est un grand lecteur, et puis aussi pour écouter de la musique, c'est un grand fan de musique. Et d'ailleurs, le livre regorge de très bonnes références de jazz et de rock. L'histoire, c'est qu'un jour, Linus va être missionné pour aller contrôler un orphelinat secret. Secret puisqu'il recueille des enfants au pouvoir extrêmement particulier, voire très dangereux. Et c'est un orphelinat et des enfants que le ministère de la jeunesse magique préfère cacher. Cet orphelinat est situé au bout d'une très longue presqu'île isolée au bord de la mer Céruléenne. Linus va prendre plusieurs trains pour se rendre à cet endroit où il doit passer un mois afin de contrôler cet établissement. Bien évidemment, il emmène son chat Calliope. Et dans cet endroit, alors il a un petit peu peur, il a découvert un peu les profils de ses enfants. Il arrive un peu effrayé, mais il va faire des rencontres qui vont complètement modifier sa façon de travailler, qui vont ébranler ses certitudes, qui vont l'ouvrir à ses émotions et lui permettre de s'affirmer. Cette mission ne va pas être facile du tout, elle va demander pas mal de courage, ne va pas risquer sa vie, mais disons du courage, on va dire plus dans la force morale et la défense de certains principes. C'est difficile d'en dire plus et du coup ça va prendre l'allure d'une aventure personnelle très inattendue à laquelle eh bien, Linus va prendre beaucoup de plaisir et ça va changer le cours de sa vie. Les enfants, le directeur très particulier de cette institution et bien d'autres personnages, magiques ou pas, sont tous très bien creusés avec chacun des histoires intéressantes. Et Linus va oser s'attacher, il va rencontrer l'amitié, il va rencontrer aussi parfois un peu plus fort que de l'amitié. Et surtout, il va découvrir ce qu'est véritablement une famille. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui aborde avec humour et beaucoup de fantaisie le thème de l'ouverture à l'autre, de l'acceptation et de l'affirmation de soi. En fait, j'ai trouvé que sous le couvert d'un univers magique, eh bien, l'auteur traite en fait de sujets profonds, comme l'acceptation par la société de spécificités de caractère, d'apparence physique, d'orientation sexuelle. Il montre aussi que chaque être est unique, que chaque être est beau et que chacun apporte à l'autre. C'était très chouette ces messages, et pas du tout lourd et pas du tout larmoyant non plus, mais plutôt abordé sous un angle rigolo mais en même temps assez sérieux. Alors en plus, il y a un petit peu de romance, et moi qui ne suis pas du tout romance, eh bien là j'ai beaucoup aimé. Il y a une petite romance gaie, on sent qu'elle va arriver et qu'on voit évoluer
de façon très mignonne et rigolote tout au long du roman. C'était vraiment très sympa. C'est un roman fantastique, vraiment bien mené, l'écriture est agréable, l'univers magique est très très bien construit. En plus de tout ça, ça fait réfléchir autant que sourire, ça apporte de beaux messages de tolérance. C'est pas un coup de cœur parce que c'est loin tout simplement d'être mon style de lecture habituel, mais vraiment, je dois dire que j'ai particulièrement aimé, j'ai vraiment bien aimé, et merci encore Marjolaine pour cette belle découverte de T.J. Klune avec ce roman La maison au milieu de la mer céruléenne. Au niveau de mes lectures du moment, je crois que je vous avais laissé la semaine dernière avec ma lecture en cours qui était à mon premier Serge Brussolo, Armé et dangereux. J'ai adoré, j'en reparle prochainement. Je suis en train de lire un roman coréen qui n'est pas encore paru, qui va paraître début septembre. Mirinae Lee, c'est le nom de l'auteur, une femme auteure. Les 8 vies d'une mangeuse de terre, j'en suis sur la fin et j'aime énormément et j'en reparlerai en septembre. Et bien voilà pour ce point lecture. Dites-moi vous ce que vous lisez en ce moment, si vous faites de bonnes lectures, si vous avez le temps de lire ou pas. Moi, pas trop, parce que j'ai pas mal de travail sur ce mois d'août, mais j'essaye de prendre le temps de lire. Mais je lis un peu moins que d'habitude. D'habitude, c'est l'inverse. L'été, je lis plus, mais là, il y a beaucoup de choses en même temps. Du coup, je lis pas beaucoup, mais ce sont de très très bonnes lectures pour le moment que j'ai faites sur cet été. Dites-moi si vous avez déjà lu, si vous aimez George Sand, si vous connaissez T.J. Klune, si vous connaissez Serge Brussolo, je suis certaine que oui. Et si vous aimez la littérature coréenne, je vous attends pour papoter comme d'habitude en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Bonne lecture!